Pourquoi Paris va gagner la Ligue des Champions? Alors, Paris Saint-Germain a eu un parcours totalement fou, hein. On sait très bien qu'ils allaient être éliminés dès la phase de poule, qui a eu énormément de défaites au début de cette Ligue des Champions. Mais il y a eu un déclic en fait. Dans ce Paris, il y a eu un déclic. Il y a eu quelque chose de renouveau. Et on sait tous très bien sur quel match, sur le match contre Manchester City. Après, tu as aussi le match de Gijón où tu gagnes 1-0 sur une bourre du gardien à la dernière minute. Ce qui peut faire aussi ça un avant-déclic, on va dire. Et contre Manchester City, bah, tu fais une remontada au Parc des Princes, c'était la folie, c'était incroyable. Après, tu deviens champion d'Angleterre en battant toutes les équipes anglaises, les meilleures en plus. Et là, en termes de degré de confiance, tu sens que c'est beaucoup trop haut. C'est très haut, c'est haut, c'est haut, c'est haut. Et ça fait peur. Et ça fait peur bah, pour l'Inter déjà. Et cette équipe de Paris est confiante. Cette équipe de Paris n'a plus peur. En fait, cette équipe de Paris, elle ne stresse plus à l'approche des grands rendez-vous. Par exemple, à l'époque, quand Paris, ils avaient un grand rendez-vous, j'ai plein d'exemples, hein, contre le Barça, alors qu'au match aller, tu gagnes 4-0, tu fais un match incroyable et tu perds 6-1. Contre Manchester United, l'équipe B de Manchester United au parc, tu te fais sortir, c'est inimaginable. Contre Chelsea par Dembaba, tu vois, tu as plein de matchs comme ça, hein. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples. Et en fait, ce pari n'existe plus. J'ai l'impression que ce pari a disparu. Cette pression, on l'a vu contre Liverpool, Paris perd 1-0, on se dit tous, à Liverpool, c'est mort. Et finalement, ils y arrivent. Contre Aston Villa au retour, ils leur mettent le feu, mais Paris arrive à tenir et ne se prend pas cette remontada. On dit, waouh, ok, Paris là, c'est sérieux. Puis contre Arsenal, contre Arsenal, Paris a totalement géré le match, alors que c'est une demi-finale et qu'on sait que l'année dernière contre Dortmund, eh ben, ça n'a pas marché tout simplement. Ce pari est très fort. Ce pari arrive. On a l'impression que Paris a une expérience sans avoir eu de l'expérience. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un pari qui est capable. C'est un pari qui sait faire la différence, qui a des talents individuels incroyables, ça on le sait tous, mais qui a mais qui a un esprit collectif. Et ça, c'est très important. Et le coach, il fait totalement la différence. Donc, à ce niveau-là et à ce moment-là, le Paris Saint-Germain est favori de cette finale, pour tout le monde d'ailleurs. Après, il faut faire attention, une finale reste une finale, tout est possible, mais en fait, il y a tellement d'éléments qui donnent Paris vainqueur que tu ne peux pas y échapper en fait. Si Paris joue son jeu, si Paris est confiant, si Paris joue comme contre Arsenal ou même Liverpool, parce que la défaite contre Liverpool, elle n'était pas méritée au Parc des Princes. Après, bien sûr, il faut faire attention, hein. L'Inter, il marque un but, Paris domine, ils ont 150 occasions et ils ne marquent pas. Au final, c'est l'Inter qui gagne et on retient quoi? Que le vainqueur. Donc à ce niveau-là, il faut aussi, pas que l'expérience, mais aussi l'efficacité. Mais Paris a cette efficacité. Je pense que tout le monde est concentré pour apporter la première Ligue des Champions à Paris, hein. Ça, c'est très important pour toute la ville, pour tous les Parisiens, pour les joueurs. Ils le ressentent en fait. Ils le ressentent à travers plein de choses, les médias, les supporters, les joueurs. En fait, les joueurs du PSG, les joueurs qui vont jouer titulaires, ça va être quelque chose d'incroyable pour eux. C'est un événement historique pour le Paris Saint-Germain. Ils espèrent, enfin, autour du club, les Nasser, etc., ils ont tellement vécu de choses qu'ils vont leur dire, vas-y, ils vont plus prendre en fait la finale contre le Bayern. Ils vont pas la jouer de la même façon, puisque c'était la première finale depuis toujours, tout simplement, Ligue des Champions. Et c'était une première finale contre une équipe du Bayern qui avait énormément d'expérience, qui avait une grosse équipe. Et c'était sous Covid en plus. Mais sur ça, Paris a rattrapé son retard en termes européens. Et d'ailleurs, Paris, pour l'équipe qui va suivre pour cette finale, je pense, même j'en suis sûr à 95%, bon, Donnarumma va commencer au but. En défense centrale, ça sera Pacho et Marquinhos. Tu auras Mendes et Hakimi sur les côtés. Ensuite, au milieu de terrain, bien sûr, tu auras le trio Fabian Ruiz, Vitinha et Neves. Et devant, tu auras bien sûr Dembélé en pointe. Et après, attention, bien sûr, tu auras Gvara qui va jouer, mais il y a peut-être une petite hésitation entre Doué et Barcola. Ça, c'est le petit point d'interrogation que j'ai. Je ne sais pas, Enrique va mettre quel joueur, puisque Doué en super sub, il est très très fort. Et contrairement à Barcola, en super sub, je ne le trouve pas fou. Donc je ne sais pas comment il va jouer ça. Il y aura peut-être une petite surprise, ce qui est fortement possible avec Enrique. Et à ce moment-là, Paris est très fort aussi dans la gestion, personne ne le dit, mais Paris arrive à gérer ses matchs. Paris arrive à contrôler ses matchs.
Et ça, personne n'en parle. J'ai remarqué dans les médias, dans les spécialistes, etc. Personne ne dit que Paris arrive à gérer ses matchs. Quand Paris mène, Paris arrive à gérer. Sauf contre Aston Villa, je sais, mais après, dans la tête, quand tu mènes 2-0 et que tu as une avance en plus du match aller, c'est normal que dans l'esprit, hop, on se relâche. On a bien vu avec l'Inter qui menait 2-0 contre le Barça, il y a eu un relâchement. Donc, il faut faire attention quand tu as une grosse marge, entre guillemets. Après, je pense qu'il n'y aura pas de problème en termes de score, puisque si Paris mène 2-0, ils vont rester concentrés parce que ça reste une finale. Ça reste une finale de Ligue des Champions, c'est ça le truc. Une finale de Ligue des Champions, tu n'as pas le droit de te déconcentrer. Pour motiver les joueurs, tu n'as même pas besoin de parler. Ils seront motivés, ils seront concentrés. C'est une finale de Ligue des Champions comme une finale de Coupe du Monde. C'est la même chose, c'est un événement international. Tout le monde en parle. Il y a 2 équipes qui vont jouer. C'est les 2 dernières équipes qui vont jouer cette saison. Tout le monde les regarde. Tout le monde les regarde. Samedi 31 mai, il n'y aura qu'un match. Tout le monde en parle, tout le monde les regarde. C'est que l'Inter et le Paris Saint-Germain. Sur ce, les amis, fin de la vidéo. On se retrouve pour la dernière vidéo de Paris-Inter demain, samedi, la veille de match, tout simplement. N'hésitez pas, commentaire, dites-moi pourquoi Paris va gagner cette Ligue des Champions en commentaire. N'hésitez pas à like, partager, la force, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve demain pour l'avant-dernière, puisque je vais faire aussi un après-match, de cette finale exceptionnelle entre le Paris Saint-Germain et l'Inter. Ciao.